Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, c'est Gigi Sky. Ça va peut-être être la pire introduction de tout YouTube confondu, mais on est là, on se lance, on n'a peur de rien. C'est parti, c'est Alicia Keys sur New York. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Profitez, profitez. Gigi Sky en mode karaoké. Bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'on est là, 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 bien sûr qu'on va la faire, cette vidéo à chaud, cette vidéo à chaud, 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 mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, salut à toutes et à tous, c'est Gigi Sky, j'espère que vous allez très 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 bien, on va changer juste de scène très rapidement, voilà, on va se mettre comme ça. Mesdames et messieurs, vous le savez sûrement, on est là pour la réaction à chaud de Gigi Sky sur la qualification pour aller tout simplement, vous l'aurez compris, à New York des deux duos. Oui, je fais des signes avec les doigts, mais vous ne pouvez pas le voir. Des deux duos Solari, tout simplement. Solari, Nikoff et Solari Airwax qui avaient eu tant de difficultés, qui sont passés tellement près de la qualification. Cette fois, c'est fait. Cette fois, c'est officiel. Ils partiront à New York du 26 au 28 juillet, tout simplement pour la World Cup de Fortnite. Et le deuxième duo, et on va analyser leur game dans une prochaine vidéo, c'est le deuxième duo de Solari, le duo tout simplement avec Solari Kingstar et Solari Hunter qui ont été monstrueux. De toute façon, les deux duos ont été tout simplement monstrueux. Et on est là pour faire une petite réaction à chaud, une petite réaction. Déjà, on va analyser déjà la réaction de Sam et de Yoshi. C'était un live, c'était hier. Je vous laisse avec ça. Donc logiquement, à part un top 20, c'était la dernière, c'est fini. Du coup, est-ce qu'on peut dire que les 4 sont là? Oh là là, oui. La réaction à chaud de nos amis Solari, Yoshi et de coach Sam Shaka. Tout simplement magnifique. Pour revenir un petit peu sur la qualification, ça a été très intense comme toutes les semaines. Ça a été vraiment très 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 intense. J'ai eu une petite larme. J'ai fait un tweet d'ailleurs pour dire à Yoshi, ben, ça me fait plaisir. Je vois que je ne suis pas le seul à avoir une petite larme. Ma copine, ma femme ne comprenait pas d'ailleurs. Elle me disait non mais calme-toi en fait. Je lui disais mais tu te rends juste pas compte de ce qui vient de se passer. C'est juste, bah déjà c'est historique, c'est inédit pour la team Solari et les deux duos de Solari qui se qualifient en même temps, qui font deuxième et quatrième, le tout sur leur dernière game respective, c'est juste magnifique. Les deux équipes, on analysera ça plus tard dans la semaine bien évidemment, au niveau des gameplays, les deux games qui les envoient à New York, chacun leur tour. Ces deux games qu'ils ont lancés aux alentours des 21h 45 il me semble. À la base ils étaient partis tous les deux pour les deux duos étaient partis pour des games on va dire rush, histoire de voilà d'essayer d'aller chercher 2-3 points et de relancer une dernière game. Et finalement les game rush ont duré et au bout d'un moment Yoshi et Sam se sont dit non mais là ils vont plus pouvoir relancer en fait, donc il faut aller chercher absolument des points, il faut aller chercher soit un top 1, soit un top 5, quelque chose, il va falloir aller chercher des points dans tous les cas. Kingstar et Hunter ont été les seconds à se qualifier. D'abord il y a eu Nikoff donc, et Airwax qui sont allés chercher 98 points, c'est ce qui est juste énormissime sur une dernière game magnifique qu'on analysera. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse de voir ma petite analyse d'ailleurs sur leur qualification. Et derrière il restait plus que Hunter et Kingstar en jeu, et ils sont allés la chercher aussi. Donc voilà, rien à dire. Pour moi les deux MVP de la soirée, donc les Most Valuable Players, donc les meilleurs joueurs de la soirée, ceux qui sont sortis un petit peu du lot. Alors les 4 ont été monstrueux, mais j'ai envie de dire que voilà, j'ai envie de blesser personne, honnêtement j'ai envie de blesser personne. Les 4 ont été monstrueux, je le répète. Mais Hunter, c'est un petit peu le travailleur de l'ombre. C'est un petit peu le joueur qui, il va trouver un arc, il va être très fort à l'arc, mais il va dire tiens Kin, tiens c'est pour toi mon Ray, c'est pour toi mon Ray, c'est pour toi mon frère, prends-le, tu le joues mieux que moi. Donc voilà, il sait se sacrifier, je trouve ça vraiment magnifique. Il a été monstrueux hier, il a fait des clutches tout simplement incroyables. Et Sam et Yoshi ne me contrediront pas du tout, loin de là, bien au contraire. Et Nikoff aussi qui a été monstrueux, parce que Nikoff a su garder la tête froide quand Airwax tombé au sol. Il a fait 4 games solo, je crois, 4 fins de game solo Nikoff, et il a réussi à aller chercher des petits points parce qu'ils ont fait que 7 games au total, Nikoff et Airwax. Donc voilà, bravo en tout cas à tous les 4. Bravo aussi à Yoshi pour
pour toutes ces analyses, pour son implication dans l'équipe. Donc je ne connais pas les joueurs, je ne connais pas son implication non plus, mais on le sent très proche, on le sent vraiment, on sent qu'il aime cette équipe, on sent qu'il aime ses joueurs, c'est comme ses petits frères en quelque sorte. Et vraiment, c'est beau à voir quand on le voit faire le câlin justement juste ici sur l'image. Je trouve que c'est magnifique. Et après, coach comme Sam Chaka, tout simplement, que je tiens à féliciter personnellement parce que moi, j'adore le travail de l'ombre. Le travail de coach, c'est très compliqué, surtout quand vous avez 4 des meilleurs joueurs au monde dans votre structure. C'est très difficile d'arriver à les raisonner, d'arriver à leur expliquer les erreurs qu'ils font. Voilà, ces 4 joueurs, heureusement, ces 4 joueurs qui n'ont pas un ego surdimensionné, qui savent écouter, qui savent apprendre de leurs erreurs pour aller chercher plus, toujours plus. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et on va terminer là-dessus, c'est la communauté, vraiment la communauté, toute cette communauté qu'il y a derrière tous les joueurs en fait, qu'ils soient français ou européens ou autres. Surtout européens, je trouve qu'il y a tous les joueurs européens sont sympathiques, sont sympas entre eux, s'apprécient, on a l'impression qu'ils s'apprécient. En tout cas, c'est ce que Twitter montre et je pense que c'est sincère. On peut voir là sur mon petit fil d'actualité, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai aimé hier. Voilà, je tremble de la part de Kingstar. Amaury qui dit lancer une web TV sur un jeu qui va durer des mois, les pires entrepreneurs, les gars de Solary qui font couler leur boîte avec ce projet irresponsable. Et vous voyez comme quoi 2 ans plus tard, ils vont à New York. Donc vraiment bravo pour ce projet, bravo pour toutes les personnes qu'il y a derrière. Kameto aussi qui félicite son frérot Airwax. Donc voilà, tout le monde a été là. Tout le monde, Gotaga aussi qui a félicité l'équipe Solary. Il y a aussi Sakor, donc forcément Sakor. Donc JBZ JBZ qui dit PTDR ce FDP d'Airwax se qualifie, il gagne des dizaines de milliers d'euros. 2 minutes après il se co sur Dofus et ça me fume. L'équipe aussi qui a mis un petit tweet. Vitality Samish, SPK. Il y a eu énormément de monde et au niveau, donc après il y a eu Vato aussi. Et au niveau européen il me semble forcément Jericho de la Gotaga TV. Donc merci à lui aussi d'ailleurs d'avoir été présent. Dans Carbone aussi qui les remercie, qui les félicite. Je vais confondre à chaque fois félicite et remercie. SB The Vic, voilà, c'est des joueurs qui ne se sont eux pas forcément qualifiés mais qui vont tout faire pour se qualifier et on les soutiendra à notre tour. Donc tous les joueurs français, il y a Benji Fishy aussi qui les a félicités, SB Nox, SB Twix, il y a Miz de l'équipe Gamer Origin qui lui ira à New York. Donc GG, on se voit à New York tout simplement. GG, on se voit à New York. Chinken qui eux fait le back-to-back. Donc vraiment voilà, une belle Benji Fishy aussi, on l'a déjà dit, une très belle communauté, je trouve, une très belle communauté. Vraiment moi ça me fait plaisir, c'est beau à voir, donc on soutiendra bien évidemment tout le monde dans les prochaines semaines. Donc il va rester 2 semaines de qualification solo et 2 semaines de qualification duo. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir regardé. En tout cas, c'était voilà une petite réaction, voilà, pas à chaud parce que si je vous avais fait la réaction hier soir à minuit, j'aurais juste réveillé tous mes voisins. Je pense que ma femme n'aurait pas été très contente et avec 2-3 larmes aux yeux, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. Mais voilà. Donc bravo à eux encore, bravo à toute l'équipe Solary, à tout le monde. Ça fait trop plaisir cette explosion de joie. Je vais me la regarder, la re-regarder ensemble. Bon, ça a été GG Sky, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, tout simplement, un petit commentaire si ça vous a plu. Et on se retrouve dans la semaine pour les analyses des games des 2 équipes, des 2 duos Solary, tout simplement. C'était GG Sky, Solary va à New York. Allez, ciao.